c'est pour avoir de l'argent. C'est un christianisme commercial. Parce que si toutes ces églises portent ton nom, tu vas recevoir de l'argent chaque mois de ces églises. C'est un christianisme alimentaire. Voilà pourquoi ils ont fait de telles choses. Alléluia. Quand vous voyez ces choses, vous devez faire très attention. C'est clair. Quand vous voyez ces choses, vous devez faire très attention. C'est clair. Quand vous voyez ces choses, vous devez faire très attention. C'est ça, frère. Voici les différents ministères des Écritures. C'est clair. Mais où sont quittés, où est quittée la papauté? Question. Où sont quittés les cardinaux? Question. Les archevêques. Question. Archevêque. On va décortiquer ce mot. Un archevêque. Le mot arche veut dire au-dessus. C'est ça. Évêque veut dire surveillant. Ça vient du grec presbytéros. Un surveillant. C'est ça, frère. Or, les serviteurs de Dieu sont des surveillants. Qui veillent sur le troupeau de Dieu. C'est ça. Et qui est au-dessus d'eux? Qui est au-dessus de tous ces serviteurs? La Bible dit le souverain berger, c'est Jésus-Christ. Amen. Si un homme qui est archevêque, qui est au-dessus des évêques, lui il devient qui? Question, frère. Il va dire que Jésus est son Seigneur. Mais c'est un menteur. C'est clair. Parce qu'il a déjà renversé l'écriture. C'est clair. Si Jésus était son Seigneur, il doit reconnaître sa parole. Amen. Parce que dit que Jésus est Seigneur, c'est reconnaître que Jésus est dominateur. Amen. Dans la Seigneurie, c'est la domination. Amen. Donc reconnaître la domination de la parole de Dieu sur toi. Amen. Est-ce que la parole t'autorise à être un archevêque? Question. Quelqu'un nous dise, c'était le sexe. Bon, c'est quoi exactement? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu as ouvert une porte sur... Excuse-moi, il dit qu'il a la réponse. Non, comme toi, s'il te plaît. C'est à moi que tu as posé la question. Ok. Hein? Dans la Bible, il y a des symboles. Tu comprends? Il y a des symboles dans la Bible. Comme tu as posé une question, il y a des choses qui sont dans le domaine de l'évangélisation et du domaine de l'enseignement. Tu comprends, non? Mais comme tu as posé une question, on va ouvrir juste une petite porte sur l'arbre de vie. On va toucher le serpent ancien, Ève et toutes ces choses-là. On va présenter d'abord l'arbre de vie dans la Bible. Quand il est dit arbre, est-ce que ce table-là, c'était un arbre comme papayer, corosolier, ou bien c'était un message codé? Tu comprends? On va décoder l'arbre et on va fermer les autres. Alléluia. Si c'est mon bien-aimé frère, il va me seconder. Shalom frère. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire. Et nous croyons que vous aimez Dieu, c'est pourquoi vous êtes tous présents pour écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse. Bien, le frère a posé une bonne question, mais comme disait mon frère, il dit que il y a le domaine de l'enseignement et il y a le domaine de l'évangélisation. Puisqu'il a posé la question et qu'il veut comprendre quelque chose, nous allons ouvrir une petite porte. Nous allons démontrer ce qui veut dire arbre et fermer la porte. Bien. Nous allons d'abord prendre Genèse 2, 15 à 17. Genèse 2. Oui. 15 à 17. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver. Et pour le garder. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc il y a un arbre qui a été appelé arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand on va au verset 9 de Genèse 2, au verset 9, oui,
L'Éternel Dieu oui, fit pousser du sol. L'Éternel Dieu fit pousser du sol Des arbres de toute espèce. Des arbres de toute espèce. C'est-à-dire que les arbres physiques que nous voyons, comme les manguiers, les papayers et autres. Oui. Agréable à voir. Agréable à voir. Et bon à manger. Et bon à manger. Et oui. l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie. Au milieu du jardin. Au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au milieu du jardin. Écoutez bien le langage divin. La Bible dit que Dieu a planté tous ces arbres-là. Il les avait poussés dans le jardin d'Éden. Et encore, la Bible fait une précision qu'il y a l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cela nous amène donc à réfléchir. Parce que quand la Bible parle d'arbre, il faudra que nous comprenions qu'il ne s'agit pas forcément d'arbre physique. Parce qu'il y a l'arbre physique et il y a quelque chose qu'au plan spirituel Dieu appelle arbre. C'est quoi? C'est quoi? Parce qu'il parle du milieu du jardin. Il y avait deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce que l'arbre? Je sais que vous avez vu ici beaucoup d'arbres. Mais nous allons voir aussi quelques versets parce que la Bible s'explique elle-même. C'est la Bible qui s'interprète elle-même. Ce n'est pas la pensée de l'homme, mais c'est la Bible elle-même. Lisons Jérémie 11, 18 à 19. Et Jérémie 18, 18. Jérémie 11. Oui. L'Éternel m'en a informé. L'Éternel. L'Éternel m'en a informé. M'en a informé. Et j'ai su. Et j'ai su. Alors, tu m'as fait voir. Tu m'as fait voir les œufs. Les œufs. J'étais comme un agneau familier. J'étais comme un agneau familier. Qu'on mène à la boucherie. Qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait. Contre moi. Donc Dieu a fait voir quelque chose à son serviteur Jérémie. C'est que Jérémie ignorait. Ils avaient des mauvais desseins contre Jérémie. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui. Détruisons l'arbre. Ils ont dit qu'ils devaient détruire un arbre. Avec son fruit. Avec son fruit. Donc c'est l'arbre et le fruit qui doivent être détruits. Ils ont dit qu'ils doivent détruire un arbre et le fruit. Or, si tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas croire que c'est papayers ou manguier. Mais Jérémie lui-même va expliquer de quel arbre il s'agit. Jérémie 18, 18. Jérémie 18. Oui. Verset 18. Oui. Hey. Ils ont dit. Venez. Voici ce qu'ils ont dit. Venez. Complotons contre Jérémie. Complotons contre Jérémie. Il parlait d'un arbre. Jérémie explique maintenant ce table. Complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas. La loi ne périra pas. Faute de sacrificateurs. Or, il devait détruire l'arbre. Il devait tuer l'arbre. La loi ne périra pas faute de sacrificateurs. Ni le conseil. Faute de sages. Ni la parole. Faute de prophètes. Venez. Tuons-le. Oh, ils doivent tuer un arbre. Ils doivent détruire un arbre. Mais qui est ce table-là? Venez. Tuons Jérémie. Avec sa langue. C'est Jérémie qui était l'arbre. Et son fruit et son évangile, c'est l'arbre. L'arbre et l'évangile. L'arbre et le fruit. Au plan spirituel, c'est un homme. Et son fruit, c'est son évangile. Proverbe 18, frère Vétier. Proverbe chapitre 18. Parce qu'il y avait un arbre. Lorsque tu manges son fruit, tu as la mort. Oui. Proverbe chapitre 18. Oui. Verset 20. Oui. C'est du fruit. De sa bouche. Que l'homme rassasie son corps. Donc, bouche à fruit. Il dit c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Oui. C'est du produit. De ses lèvres.
qu'il se rassasie. Qu'il se rassasie. Oui. La mort. La mort. Et la vie. Et la vie. Oh, il y a deux arbres. Il y a un arbre dans le jardin au milieu qui donne la vie. Il y a un autre au milieu qui donne la mort. Il dit la mort. Oh, c'est le fruit. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. De la langue. De la langue. De la langue. Oui. Quiconque l'aime. C'est lui qui aime la mort. En celui qui aime le fruit et la vie en mangera les fruits. En mangera les fruits. En mangera les fruits. Donc les fruits là, c'est ce qui sort de sa bouche. Son évangile. Si tu crois l'évangile de la mort, tu auras la mort. Si tu crois l'évangile de la vie, tu auras la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Le fruit, c'est l'évangile. L'évangile. C'est pourquoi tous ceux qui ont cru à un mauvais évangile ont mangé le fruit de la mort. Osée 10-13. Osée 10-13. Osée 10-13. Osée 10. Oui. À partir du verset 13. Oui. Vous avez cultivé le mal. Vous avez cultivé le mal. Moissonné l'iniquité. Donc le mal là, on peut le cultiver. Oh, tu avais planté. Vous savez cultiver le mal. Moissonner l'iniquité. Oui. Mangez le fruit du mensonge. Vous avez fait quoi? Mangez le fruit du mensonge. Vous avez fait quoi? Mangez le fruit du mensonge. Donc il y a un arbre qu'on appelle mensonge. C'est son fruit on mange. Vous avez mangé le fruit du mensonge. Donc le fruit là, il y a un fruit du mensonge. Mais qui est l'arbre mensonge maintenant? Puisqu'ils ont mangé le fruit, continue. Car tu as eu confiance dans ta foi. Donc ils ont mangé le fruit du mensonge. Qui est l'arbre mensonge? Puisque c'est un fruit. Le mensonge, le fruit du mensonge. Donc il faut qu'on reconnaisse l'arbre mensonge. Amen. Jean 8, 44. Qui est ce table là? L'arbre mensonge. C'est son fruit qui a été mangé. Jean chapitre 8. Oh, son fruit donne la mort. Jean chapitre 8. Oui. Verset 44. Oui. Vous avez pour père. Vous avez pour père le diable. Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Il a été meurtrier. Il a été meurtrier. Par quoi? Par son évangile, il a apporté la mort. Parce qu'il a prêché, il a apporté la mort. Il a été meurtrier dès le commencement. Dès le commencement. Oui. Et il ne se tient pas. Puisqu'ils ont mangé le fruit du mensonge, donc on veut savoir qui est l'arbre mensonge. Puisque Jérémie était l'arbre. Et son fruit, c'est ça son évangile. Maintenant, qui est l'arbre mensonge? Parce qu'ils ont mangé le fruit du mensonge. Qui connaît ce table ici? Il n'est pas un arbre physique. Mais qui est-il? Oui. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. C'est pourquoi il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Il parle de son propre fond. Oui. Car il est menteur. Il est menteur. Et le père du mensonge. Et l'arbre mensonge. C'est lui qui est l'arbre mensonge. Et le fruit, c'est le fruit du mensonge. Et donc en Éden, il y avait deux arbres. Il y avait deux arbres. Ce n'était pas des arbres physiques. Il ne s'agissait pas d'arbres physiques. Mais il y avait un prédicateur qui devait prêcher. Si tu as cru en ça, tu as la mort. L'autre là, s'il prêche, tu crois en ça, tu as la vie. C'était de ça qu'il s'agissait. Et celui-là, l'arbre de la mort là, la Bible nous a dit qui est-il effectivement? Ézéchiel 28, 11 à 13. Ézéchiel 28, 11 à 13. Ézéchiel 28. Oui. Ézéchiel 28, 11 à 13. Oui. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complainte. Prononce une complainte. Sur le roi de Tyr. Sur le roi
te dit, Satan, oui, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, Donc lui, elle était en Éden. Le jardin de Dieu, c'est Satan. L'arbre de la connaissance du mal et du bien, ce n'est pas un arbre physique, c'est Satan. Voici de quoi il s'agit. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Ok. Je ne suis pas très satisfait de cette réponse. Je reviens à la charge avec la première question. Oui. Un homme peut-il avoir plusieurs femmes, toujours selon la Bible? Vous aviez pour cette troisième question longuement développé ou refusé de développer pour la première question. Je souhaiterais, et avec insistance, que vous puissiez développer ma question. Alléluia. De penser à autre, de penser. Je crois que mon frère a bien expliqué. Nous sommes venus ici pour apporter la bonne nouvelle. Nous n'avons aucun problème contre la polygamie. Nous ne sommes pas venus exposer sur la polygamie. Parce que Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas une doctrine. Celui qui n'est pas polygame, il ne pêche pas. Celui qui est polygame, il ne pêche pas. Donc, il n'y a pas à développer dessus. Il n'y a pas à développer dessus. Maintenant, la dernière question. Oui. Je souhaiterais savoir. Oui. Avec quel pasteur vous posez la dernière question. Parce que cette question-là, il y a un rapport avec le pasteur avec lequel vous priez. Je souhaiterais savoir. Frère Mien, je souhaiterais savoir, c'est avec vous êtes avec quel pasteur vous priez. Vous posez ma dernière question. Alléluia. Je crois que la parole est claire. La vie éternelle est en Christ. La vie n'est pas dans un pasteur. La vie n'est pas dans une église. La vie est en Christ. Et nous qui avons cru, nous avons été baptisés en Christ. Pas dans un pasteur. Et nous lisons Romains 6:3. Oui. C'est que je ne pourrais pas poser ma quatrième question. Alors que ta question doit être un rapport avec la parole, pas un rapport avec un individu. Bien évidemment, elle a un rapport avec la parole, mais cette parole que vous donnez ici, c'est bien évidemment une personne qui vient la donner. Et cette personne ne dit pas ce qui est dans la parole. Romains 6:3. Ignorez-vous. 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 Oui. Que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Et tu prépares 1 Corinthiens 1. Verset 11 à 12. Oui. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Que nous avons été baptisés. Aucun pasteur n'est mort pour moi. Je n'ai pas été baptisé dans un pasteur. C'est ça. Ni au nom d'un pasteur. Vérité. Mais j'ai été baptisé en Christ. Et c'est Christ qui est mort pour moi. C'est pourquoi tous ceux qui se réclament d'un pasteur ne sont pas dans la vérité. C'est ça. 1 Corinthiens 1, 11 à 12. Va même au verset 14. 1 Corinthiens 1, oui. 11 à 14. Oui. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet. Par les gens de Chloé. Qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul. Et moi d'Apollos. Et moi de Céphas. Et moi de Christ. Nous on n'est pas des pasteurs, nous sommes des chrétiens. Oui, continue. Au verset 13. Oui. Christ est-il divisé? Paul a
A-t-il été crucifié pour vous? A-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu. Donc Paul même dit c'est pas son nom. Donc aucun chrétien ne peut se réclamer de Paul ni des pasteurs. Nous nous réclamons de Christ. Amen. Ok, merci bien. Je crois que je ne suis pas satisfait pour 2 questions que j'ai posées. Pour les 2 autres questions, je demeure sur ma soif. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes ici pour vous éclairer. Et au suivant. Quand on veut accepter l'évangile, une doctrine, il faut exposer sur toutes ses composantes. Lorsque on veut accepter une doctrine, il faut exposer sur toutes ses composantes. Le fait que vous dites que vous n'êtes pas venu prêcher sur le mariage, le fait que vous dites que vous n'êtes pas prêché sur le mariage, ça veut dire que vous ne voulez pas exposer toutes les composantes de votre doctrine. Parce que vous-même vous avez dit tout à l'heure que le diable, il peut te donner 99% de la parole de Dieu et puis il va changer 1%. Ce 1% là peut te conduire en enfer. Donc il était nécessaire que vous exposiez votre position sur le mariage. C'est très très nécessaire. Selon ce que vous dites. Parce que il était important de savoir si effectivement vous soutenez la polygamie ou si vous ne la soutenez pas. Mais malheureusement, vous n'avez pas exposé toute votre doctrine. Mais comme on connaît vos partisans, parce qu'ils sont toujours ici avec nous, et ils interprètent votre parole. Donc je veux d'abord vous poser une question, si c'est effectivement votre doctrine. Parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord votre doctrine dans le désordre. Donc la question que je vais poser, est-ce que, expliquez un peu cette doctrine, parce que je sais que c'est vos éléments qui le disent. Je voudrais que vous apportiez une petite lumière sur cette doctrine où, en acceptant Jésus, on peut sortir toutes les femmes qu'on veut, on peut faire palabre, on peut pécher, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est d'abord ma première question. De cette question va découler un véritable débat. Je vous le promets. Ah, oui. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas venus nous présenter ici. C'est ça. Mais nous sommes venus présenter le Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous demandons à l'auditoire de prêter attention. Oui. Et de suivre tout ce qui se dit. Parce que c'est très important pour vous. Et le frère a dit quelque chose que nous n'avons pas dit ici. Il dit que nous avons refusé d'exposer sur le mariage. Ce n'est pas vrai. Celui qui était venu avant lui a posé une question sur la polygamie. C'est ça. Pas sur le mariage. La polygamie est une révélation dans le mariage. Ce n'est pas le mariage. Et j'ai dit que nous n'avons aucun problème avec la polygamie. Celui qui n'est pas polygame ne pêche pas. Celui qui est polygame, il ne pêche pas. Je crois que tous ceux qui ont les oreilles doivent comprendre ce que l'Esprit dit aux églises. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes venus exposer la parole pour le salut de vos âmes. La polygamie ne sauve pas quelqu'un. Ça ne sauve pas quelqu'un. Et il a demandé de savoir quelque chose, selon lui, des partisans, mais qu'il sache que nous n'avons pas de partisans. C'est ça. Nous n'avons pas de partisans. Nous sommes des chrétiens. Amen. Et nous avons des frères qui croient à la même doctrine que nous. Amen. Pas notre doctrine, mais la doctrine de Christ. Amen. 2 Jean 1:9. Il dit s'il en faut un débat.
Jean. Oui. 2 Jean 1, 9. Oui. Moi Paul, moi Jean. Oui. 2 Jean. 2 Jean 1, 9. 2 Jean 1. Oui. Le verset 9. Oui. Quiconque va plus loin. Va plus loin. Elle ne demeure pas. C'est-à-dire qu'il y a ici la doctrine de Christ. Parce que il faut demeurer dans les limites de la doctrine de Christ. La doctrine de Christ a des limites. Et la Bible dit que quiconque va plus loin, c'est-à-dire si tu as dépassé, tu vas croiser des démons. Quiconque dépasse la doctrine de Christ, quiconque va au-delà de la doctrine de Christ. Donc quiconque va plus loin, lui, elle ne demeure pas. Elle ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Il doit rester dans la limite de la doctrine. Il doit demeurer dans la doctrine de Christ. Quiconque ne demeure pas dans cette doctrine, quiconque ne reste pas dans la limite de cette doctrine, lui, n'a point Dieu. N'a point Dieu. Ce n'est pas la doctrine des hommes. C'est ça. Mais la doctrine de Christ. C'est ça. Si tu as la doctrine des hommes, tu n'as point Dieu. Parce que tu as dépassé la doctrine de Christ. On t'a donné les raisonnements. C'est pourquoi les femmes prêchent. Ils sont allés loin. Ils ont dépassé la doctrine. C'est pourquoi il y a les écoles de théologie. Ils sont allés loin. Ils ont dépassé la doctrine. C'est pourquoi on baptise les bébés. Ils sont allés loin. Ils ont dépassé la doctrine. C'est pourquoi il y a le cours de baptême. Ils sont allés loin. Ils ont dépassé la doctrine. C'est pourquoi ils baptisent de la Trinité. Ils sont allés loin. Ils ont dépassé la doctrine. C'est pourquoi ils prêchent qu'il y a 3 dieux d'un seul Dieu. Ils sont allés loin. Ils ont dépassé la doctrine. Je vais répondre à ta question. J'ai posé une question. Il faut que le peuple sache que nous n'avons aucune doctrine propre à nous. Mais nous restons dans la doctrine de Jésus-Christ. Légués aux apôtres. Ils sont les dépositaires de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'église est édifiée sous le fondement des apôtres. Éphésiens 2:20. Oui. Vous avez été édifiés. Vous l'église. Vous avez été édifiés. L'église, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre principale. Et donc c'est la doctrine de Christ léguée aux apôtres. C'est eux qui ont posé le fondement. Et c'est cette doctrine-là qui doit être respectée par tout fils de Dieu. Parce que tout fils de Dieu dit amen à la parole. Amen. Et il a été dit qu'il y a certaines personnes qui ont dit que le chrétien, une fois le chrétien, il est sauvé et il mène sa vie. Prenez la peine de nous écouter et de nous poser des questions sur ce que vous voulez savoir sur la parole. Ne prenez pas ce qu'on vous a dit pour venir nous connaître cela. Nous allons ouvrir l'écriture. Nous croyons à la parole de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Jérémie 1:12. Jérémie 1. Oui. À partir du verset 12. Oui. Et l'Éternel me dit. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole. Pour l'exécuter. L'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour exécuter sa parole. C'est pourquoi sa parole demeure éternellement. Tout va passer, mais sa parole ne passera jamais. Et cette parole nous dit quoi? En tant que fils de Dieu, il faut d'abord comprendre quelque chose. Nous prêchons la parole authentique. Amen. Qui dit que le chrétien est sauvé par grâce. Amen. Sans effort. Ne confondez pas le salut et puis la vie de celui qui a reçu le salut. C'est ça qu'on va développer pour vous. Pour être sauvé,
L'homme n'a fourni aucun effort. Dans le plan du salut, Dieu a écarté l'homme. L'homme n'a aucun effort à poser pour être sauvé. Parce que si tu comptes sur ton comportement pour être sauvé, tu es disqualifié. Parce que si Dieu veut regarder le comportement, personne ne sera sauvé. Aucun homme sur la terre. Parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui ne pêche pas. Job 15, 14 à 16. Job 15, 14 à 16. Job chapitre 15, verset 14. Oui. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur. Pour qu'il soit pur. Dieu met toute la création au défi. Dieu dit qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Oui, oui. Celui. C'est lui qui est né de la femme. Qui est né par rapport sexuel, il est péché devant Dieu. Peut-il être juste? Peut-il être juste? Voici le défi. Une fois que tu nais par rapport sexuel, tu es péché devant Dieu. Tu es condamnable. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant Dieu, combien moins l'être abominable, Regardez comment la Bible traite l'homme. Un être abominable et pervers. L'homme qui voit l'iniquité comme l'eau. C'est-à-dire que l'homme ne fait que pécher. Même au moment de dormir, il pêche. En pensée. Donc, toi qui comptes ton comportement, tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Nous parlons du plan du salut. Nous parlons du plan du salut. Dans le plan du salut, les efforts de l'homme sont mis à côté. Il y a quelqu'un qui a posé l'acte qu'il faut pour que moi je sois sauvé. Pour que toi tu sois sauvé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ecclésiaste 7, 20. Aucun homme. Oui. Ecclésiaste 7, 20. Ecclésiaste chapitre 7. Oui. Verset 20. Oui. Non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Nous disons que le chrétien peut tomber, il peut avoir des défauts, mais il ne doit pas persévérer dans la débauche. C'est ça. Nous allons vous expliquer ces choses. Vérité. On n'est sauvé pas par nos actes, pas par nos mérites. Personne ne mérite le ciel. Aucun homme. C'est pourquoi vous savez très bien, les Juifs, chaque année, étaient obligés de tuer des boucs et des taureaux. Et le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint avec le sang des boucs et des taureaux pour faire l'expiation des péchés du peuple une fois par année. Mais la Bible dit que toutes ces choses étaient l'homme des choses à venir. Ça préfigurait la venue du véritable sacrifice. Parce que pour que tes péchés soient pardonnés là, ce n'est pas par ton comportement. Sinon, ton comportement est bon, mais ça ne pardonne pas péché. Pour que tes péchés soient pardonnés, il y a un seul acte. Hébreux 9, 22. Hébreux chapitre 9, oui. Verset 22. Oui. Presque tout. D'après la loi. Oui. Est purifié avec du sang. Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Oui. Et sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Pardon. Donc il faut que le sang soit versé pour que tes péchés soient pardonnés. Donc c'est bien de se comporter bien. Mais n'oublie pas, étant homme là, tu poses aussi des mauvais actes. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces actes soient pardonnés? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le bon comportement qui efface, mais le bon comportement est bon. Mais il faut un acte. Et il y a quelqu'un seul qui a posé cet acte là. Ce n'est pas toi.
Ce n'est pas toi. Ce n'est pas un homme. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites 3, 4 à 7. Dis 3, 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, la bonté de Dieu, notre sauveur, il n'y a qu'un seul sauveur. La Bible reconnaît un seul sauveur, pas deux. Si toi, ton comportement te sauve, et Dieu te sauve, ça fait deux sauveurs, il y a problème. Il y a problème. Mais alors, au-delà des Écritures, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur, et son amour, pour les hommes, ont été manifestés. Donc sa bonté et son amour pour les hommes qui ont été manifestés, c'est pas ton bon comportement, oui. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Donc c'est Dieu qui nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes sauvés, mais c'est Dieu qui nous a sauvés. Non à cause, oui, des œuvres de justice. Des œuvres de justice que nous aurions accompli. C'est pas à cause de nos comportements. Mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde, parce qu'il est miséricordieux. Il est amour. Et il a vu que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas effacer nos péchés. Il a donc pris un corps et descendu pour faire le sacrifice qu'il faut pour l'expiation de nos péchés. Toi qui n'as qu'à croire pour être sauvé. C'est tout. Oui. Par le baptême de la régénération. Par le baptême de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Qu'il a répandu. Sur nous. Avec abondance. Par Jésus-Christ. Notre sauveur. Afin que. C'est lui qui nous a sauvés. Jésus-Christ, c'est lui qui est notre sauveur. Afin que. Justifié par sa grâce. Nous devenions en espérance. Héritiers de la vie éternelle. Donc pour être sauvé pour la vie là, ça n'a pas dépendu de nos comportements. Ephésiens 8. Oui. Car c'est par la grâce. Que vous êtes sauvés. On est sauvé cadeau. Par le moyen là. Ça veut dire cadeau. On est sauvé cadeau. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de toi. Le fait même de croire ne vient pas de toi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le fait de croire là, c'est aussi le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par ton comportement. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Parce que Dieu connaît l'homme. L'homme aime la gloire. Si l'homme a mérité le ciel, il dirait à Dieu, mets-toi à côté, tu n'as jamais péché. Et Dieu a disqualifié l'homme pour faire grâce à tout homme. Amen. C'est pourquoi vous-même, vous chantez un chant sans comprendre. Vous chantez sans toi, Seigneur, qui serais-je? Et vous comprenez, sans lui, on sera en enfer. C'est pourquoi on élève son nom. C'est pourquoi on le bénit. On lui rend toute la gloire. Parce que c'est lui qui a posé l'acte qu'il faut pour que nos péchés soient pardonnés. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, on est sauvé par grâce. Maintenant, comment faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut? Comment on fait pour recevoir le salut? Quelles sont les conditions? Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Oui. Puis Jésus dit, allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et d'abord prêcher la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qu'il faut d'abord prêcher. Il faut prêcher d'abord la bonne nouvelle. Il n'a pas dit allez faire un miracle. Non. Il n'a pas dit allez parler en langue. Non. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui va croire. Et il faut croire. Oui. Et qui sera baptisé. Quand tu crois, tu dois ajouter le baptême à ta foi. Et tu es sauvé. Donc pour être sauvé, il faut croire la parole de Dieu. Amen. Pour recevoir le salut, il faut croire à la parole entière de Dieu. Et quand tu as cru, tu réclames ton baptême. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de baptême dans la Bible. Il n'y a pas beaucoup de base. C'est de l'escroquerie. Des gens échouent dans le baptême. Qui a échoué Paul? Qui a échoué Pierre? Et quand il a fait 3 ans, n'a pas eu être baptisé, il fait Koutia. Qui a fait Koutia et Pierre? Qui a fait Koutia et Paul?
C'est l'escroquerie. Et donc, celui qui croit, c'est lui qui est sauvé. Maintenant, celui qui est sauvé là, celui qui est sauvé là, quelle est sa vie? Parce que l'esprit que tu reçois doit te transformer. C'est Jésus qui est le médecin. Nous tous, nous sommes malades parce que nous avons des mauvais comportements. C'est pourquoi il faut venir. Tous ceux qui disent que pour venir à Jésus, il faut laisser ton mauvais comportement n'ont rien compris. Si tu peux te changer, reste à la maison. Matthieu 10, Matthieu 9, 10 à 13. Matthieu 9, 10 à 13. Oui. Oui. Matthieu 9, 10 à 13. Il a posé une question parce qu'il a dit que il paraît qu'on dit que quand tu crois, il faut vivre la débauche. C'est ça le temps de lui expliquer la vérité. Il faut commencer par le début. Oui. Matthieu 9. Oui, 10 à 13. Comme Jésus était à table dans la maison. Voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie venaient se mettre à table avec lui. Sont venus à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens ceux qui se croient trop bien et ne sont pas malades, oui, ils ont vu cela. Il dit à ses disciples, ils ont dit aux disciples de Jésus, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus, si tu n'es pas en ordre, crois la parole, viens te faire baptiser, Christ va te transformer. Amen. Oui. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants, qui ont besoin de médecins. Mais lui-même qui est bien portant, il dépasse l'hôpital sans service d'hôpital. Parce qu'il est bien portant. C'est lui qui est malade qui connaît l'importance d'hôpital. Oui. Ce ne sont pas ceux qui sont bien portants, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez. C'est les malades qui ont besoin d'eux. C'est lui qui a dit dans Somme 103 que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui. Nous avons des défauts, mais il faut le médecin pour nous soigner et pour nous guérir, pour nous transformer. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi au verset 13, je suis venu appeler des pécheurs. Allez. On n'a pas dit venez pour pécher, mais viens croire pour être sauvé. Maintenant, la vie d'un né de nouveau, c'est quoi? Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, quelle est sa vie? Comment il marche? La marche chrétienne. C'est de ça qu'il s'agit. La marche chrétienne. Reprenons Éphésiens 2, 8 à 10 maintenant. Car c'est par la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par vos comportements. Pour être sauvé là, c'est différent, comprenez? Pour être sauvé, c'est différent. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ. Pour des bonnes œuvres. Il nous a sauvés. Mais l'esprit qu'il a mis en nous là doit faire un travail. Amen. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. En tant que chrétien, il y a le comportement d'un fils de Dieu. Amen. Ce n'est pas la débauche. Le fils de Dieu ne demeure pas dans le péché. Impossible. Il ne demeure pas dans le péché. Mais puisque Christ l'a sauvé, il y a une transformation. Ça va? Selon ce que tu dis, je crois que tu as été contredit toi-même tes propres partisans. Parce qu'il y a Sourkou qui est là-bas, qui a défendu haut et fort, effectivement, que lorsque tu as Christ, tu ne pêches plus et tu peux vivre dans le péché. Et c'est ça qui est d'abord. Donc, ce que tu as dit là, en fait, ce que tu as dit tout à l'heure, prouve que toi-même tu contredis tes propres disciples. Donc, je vais revenir encore pour expliquer quelque chose qui est très important. Parce que vous insistez beaucoup sur la grâce. Vous dites, ah, la grâce, la grâce, la grâce. Et la question que je me pose, est-ce que vous comprenez ce qu'est la grâce en elle-même?
Parce que la question qui me choque quand même. Vous savez, quand Dieu parle de jugement, quand il dit jugement, le jugement signifie que chaque personne est responsable de ses actes. Le terme jugement, en français simplement, le terme jugement en français veut dire que si moi je dois être jugé, c'est parce que je suis responsable de mes actes. En d'autres termes, ça veut dire que si moi je ne suis pas responsable de mes actes, comment on peut me juger? C'est pourquoi lorsque vous partez à la justice, on dit que le mineur de moins de 16 ans n'a pas droit au jugement lorsqu'il commet un meurtre. Parce qu'on se dit qu'il n'est pas encore responsable de ses actes. C'est pourquoi vous avez dit tout à l'heure que quand un enfant est petit, on ne peut pas le baptiser parce qu'il n'est pas encore responsable de ses actes. Et vous me dites que tout simplement que Dieu est venu nous apporter la grâce, c'est pas par nos propres œuvres. Mais lorsque Dieu a fait ça, ce n'est pas que tu te glorifies tout simplement comme tu es sauvé. Mais il y a le jugement qui est là. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la grâce. Je vais d'abord expliquer avant de poser une question qui est importante. En réalité, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne vivait pas en l'homme. L'Esprit de Dieu vivait simplement dans le prophète ou les sacrificateurs. Donc il était difficile pour l'homme de vivre selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole réellement que le royaume de Dieu est dessus est forcé, c'est les violents qui sont en bas. Parce que dans l'Ancien Testament, comme l'Esprit de Dieu ne vivait pas en l'homme, il fallait être violent pour entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est chez nous-mêmes, on vivait pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus a apporté la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, en réalité, c'est pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de la grâce. Quand Dieu parle de grâce, il parle de son esprit qui communique à son peuple. Lorsque tu as le Saint-Esprit, en ce moment, tu dois vivre la parole de Dieu. Tu ne fais plus d'efforts. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne fais plus d'efforts. La parole de Dieu devient donc évidente pour toi. Donc tu ne fais plus d'efforts pour la vivre. Parce qu'elle est évidente. Puisque tu as la puissance de Dieu en toi, qui te donne la capacité de vivre la parole de Dieu. Donc la grâce d'abord, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, maintenant les œuvres vont commencer à se manifester. Les œuvres, c'est la loi, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu as le Saint-Esprit, que tu vis selon la parole de Dieu, la foi et les œuvres, c'est ça qui conduit au paradis. La foi d'abord, la foi parce que ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui te donne la capacité. Mais lorsque tu as cette capacité, tu dois manifester cette foi par les œuvres. Et là, le livre de Jacques en avantage. Jacques dit quoi? Quelqu'un a dit j'ai la foi. L'autre a dit j'ai les œuvres. Il dit est-ce que ta foi peut te sauver? Il dit non. Est-ce que tes œuvres peuvent te sauver? Non. Les œuvres seules ne sauvent pas. Les Juifs utilisaient que seulement les œuvres. C'est-à-dire, eux, ils ont laissé la foi, ils ne croyaient pas en Jésus. Eux, ils se sauvent les œuvres. On dit les œuvres ne te sauvent pas. Maintenant, quelqu'un a la foi, il croit en Jésus. Et la Bible dit, les démons croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Les démons ont la foi, mais ils n'ont pas les œuvres. Mais en réalité, c'est la foi accompagnée des œuvres qui conduit au paradis. Alors que dans votre doctrine, on sent que vous ne mettez pas l'accent sur les œuvres, vous mettez l'accent sur la foi. Alors que Dieu même dit dans le livre de Jacques, je le lis tout à l'heure, que quand tu as la foi, ça s'accompagne des œuvres. Ce n'est pas la foi seulement qui sauve. La foi est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'accomplit à travers la parole de Dieu. Et là, c'est essentiel. Dans la doctrine de Christ. Ta question, c'est quoi? Les partisans disent que je t'ai posé la question, tu as fait plus de 10 minutes et tu n'as même pas répondu à la question et tu as évité la question. Tes partisans disent lorsque tu as Jésus, sauvé, quand tu es bien sauvé, ce n'est pas par les œuvres. Donc, tu peux vivre dans le péché. Ce qu'ils appellent péché, c'est le Saint-Esprit seulement. Les autres, tu peux le faire. J'utilise beaucoup de versets bibliques. C'est sur ça se base. C'est ça en réalité. Je peux parler? Oui, je vais parler d'abord. Donc, il faut éclairer la lanterne des gens. Donc, dans la lanterne, ce que je suis en train de dire est très simple. Dans le livre de Jacques, Jacques a dit, on va lire le livre de Jacques. On va lire. D'abord Galates.
Galates 5, verset 19. Galates, je vais vous informer que Galates là, c'est une église qui se trouvait en Galates. Les lettres de Paul sont destinées aux églises, c'est pas aux païens. Parce que les membres de votre doctrine disent Galates là, ils écrivaient tout simplement à des païens. C'est faux. C'est d'abord une hérésie. Les livres, les épîtres de Paul sont destinés aux églises qui existaient dans d'autres régions. Donc c'est à des chrétiens Paul s'adressait. Et voilà ce que Paul va dire à ces chrétiens. Paul que vous utilisez comme votre symbole. Il a dit dans Galates 5, verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc Paul parlait aux chrétiens qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Mais il ajoute les œuvres de la loi. Ça, c'est les œuvres de la loi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit seul ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut manifester cela par la pratique de la parole de Dieu. Et c'est sur ça que nous insistons. On ne peut pas croire seulement en Jésus. Pour croire en Jésus, il faut manifester cela aussi par les actes que tu poses. Et les actes que tu poses, c'est ce qui est conforme à la parole de Dieu. Et cette partie de la parole de Dieu montre bien qu'effectivement, la foi est accompagnée de quoi? Des œuvres. La foi, elle seule ne suffit pas. Et donc, lorsque vous enlevez les œuvres et que vous parlez seulement de la foi, c'est une hérésie. Et comme la parole de Dieu est son propre interprète, Jacques a dit les mêmes choses dans le livre de Jacques. C'est ce que nous disons. Vos partisans ont dit ici, depuis longtemps, que on peut vivre dans le péché. Et ils vivent dans le péché. Pour eux, ils ont déjà Christ. Je vous ai dit que si vous vivez dans le péché, vous allez vous retrouver en enfer. Et c'est ce que Paul a dit. Il a parlé à une église. Il n'a pas parlé à des païens. Il n'a pas parlé à des gens qui vivaient dans le désordre. Il écrivait aux chrétiens. Voilà pourquoi on dit l'épître de Paul aux Galatiens, aux Galates. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller maintenant dans le livre de Jacques, qui est très important. Jacques a dit, Jacques chapitre 2 verset 14 dit: mes frères, que sait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si un frère et une frère sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut manifestée, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-il pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et donc vous voyez, la Bible est claire là-dessus. Et c'est ce que Paul a dit. C'est deux personnes qui ont écrit la même chose, mais ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Donc ce que je veux vous dire tout simplement, si vous voulez sauver les âmes, ne leur prêchez pas le péché. Prêchez-leur tout simplement la foi. Et lorsque tu as la foi en Christ, tu dois être accompagné par la loi, qui est la parole de Dieu. Et c'est les deux là qui conduisent au paradis. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ce que je veux vous dire tout simplement.
Bon, nous bénissons le Seigneur. Et le frère a pris beaucoup de temps pour s'exprimer. Le frère a pris beaucoup de temps pour s'exprimer. Il a dit beaucoup de choses. Et je crois qu'il nous permet de répondre à toutes ces choses. Bien. J'ai comme l'impression qu'il veut nous faire dire ce qu'il lui vient entendre. Parce qu'il vient entendre quelque chose. Il veut nous obliger à dire ce qu'il veut entendre. Non. Nous n'avons jamais prêché le péché ici. Nous avons prêché le péché ici. On a dit à quelqu'un de pécher. Soyons sérieux. Je n'ai pas de disciples. Je suis venu présenter Jésus-Christ. Je suis venu présenter la parole. Et quand il a parlé, j'ai dit que dans le plan du salut, selon l'écriture, l'homme est écarté. L'homme n'a aucun effort à fournir pour être sauvé. Est-ce que lui, il est d'accord avec? Maintenant, celui qui a reçu le Saint-Esprit, là, il y a la marche chrétienne qui n'a rien à voir avec comment il obtient le salut. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu, comment tu vas marcher? Et il a dit que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu habitait dans les prophètes et les sacrificateurs. Je suis ok. Est-ce qu'il y a un verset qui le dit? Est-ce qu'il peut nous donner le verset qui dit que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu habitait dans les sacrificateurs et les prophètes? Nous l'écoutons. Bon, ce que je veux dire qui est très important et que vous devez retenir qui est très important, c'est que lorsque vous êtes venu faire votre débat, je n'ai pas été averti. Et comme je n'ai pas été averti, je n'ai pas préparé le verset. Mais ce que je vais vous dire qui est très important, lorsque Moïse conduisait le peuple de Dieu dans le désert, Moïse a commencé à se plaindre. Moïse a commencé à se plaindre qu'il est fatigué de ce peuple. Alors que Dieu l'a dit, viens, je vais enlever ton esprit pour mettre ça sur 70 anciens pour t'aider quoi à gouverner tout simplement. C'est parce que l'esprit de Dieu n'était pas dans le peuple dans l'ancienne alliance qu'on faisait le vœu de Nazaria. Le vœu de Nazaria, c'est le fait que si tu décides de te consacrer et si c'est pendant 1 an tu le fais, pendant 2 ans tu le fais. Est-ce que vous comprenez? Donc, je n'ai pas préparé ce combat-là. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire. Mais vous-même, vous savez avec certitude que l'Esprit de Dieu ne vivait pas dans le peuple. L'Esprit de Dieu vivait que seulement dans le sacrificateur et le prophète ou le roi. Parce que lorsque ça a été consacré au roi, il a reçu le Saint-Esprit. Lorsqu'il a commis le péché contre le Saint-Esprit, qui est la désobéissance, la Bible dit l'Esprit de Dieu l'a quitté et est parti habiter. Lorsqu'ils ont consacré David, l'Esprit de Dieu est parti sur David. Et là, vous le savez déjà. Donc, comme je n'ai pas préparé ces versets, je ne peux pas vous le dire. Il faut dire que... Et vous le savez. Il faut dire que quand le frère est venu au début, il a dit un débat sera ouvert. Naturellement. Ça veut dire que quand on veut faire un débat, on est prêt. On a prévu tous les... Quand on veut faire un débat, on est prêt. On a prévu tous les versets et on vient faire un débat parce qu'il est venu faire une confrontation de versets bibliques. Il nous a menacés. Et ça veut dire qu'en réalité, il doit être prêt pour démontrer et soutenir tout ce qu'il dit par les versets bibliques. Mais il faut dire que ce qu'il a dit n'est pas vrai. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'a jamais habité d'un prophète ni un sacrificateur, ni en aucun individu. Il a donné le cas de Moïse. L'Esprit était sur eux, pas en eux. Nombre 11, 16 à 17. Nombre 11, 16 à 17. Nombre 11, 16 à 17.
Non, 11. Oui. Verset 16 à 17. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, et tu peux pas, Ézéchiel 37, verset à 27. Oui. Assemble auprès de moi. Assemble auprès de moi 70 hommes. 70 hommes. Des anciens d'Israël. Des anciens d'Israël. De ceux que tu connais comme anciens du peuple. Et ayant autorité sur lui. Le peuple. Amène-les à la tente d'assignation. Et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai. Et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Pas en toi, hein. Il y a une différence entre l'esprit en moi et l'esprit sur moi. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux. Sur eux. Il mettra l'esprit sur eux, pas en eux. Mais la promesse pour recevoir cet esprit, c'était pour l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel 37, verset 27. J'ai la parole. Ézéchiel 37. Non. Allô. 27. Ézéchiel 36, verset 47. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Dieu a promis une eau. Mais quelle est cette eau-là? Et vous serez purifiés. Je vous purifierai. Il a mis ça au futur. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous que dans la vie éternelle. Et cette eau-là, si elle te donne là, la source d'eau jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Mais quelle est cette eau? Jean 7, verset 39. Jean 7, verset 39. Celui qui croit en moi. Jésus dit celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive. Couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit la promesse d'Ézéchiel 26 là. C'est ça que je lui parle maintenant. Comme dit l'Écriture. Il dit cela. De l'esprit. Que devait recevoir cette eau-là, c'est le Saint-Esprit. Que devait recevoir ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut croire en Jésus-Christ. Car l'Esprit n'était pas encore donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc personne n'avait reçu le Saint-Esprit sur la terre. C'est après sa résurrection qu'il a communiqué l'Esprit à ses disciples, à son peuple. Et donc il a dit que les sacrificateurs, et ils avaient le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas la vérité. Pourquoi les sacrificateurs faisaient le sacrifice pour eux-mêmes s'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas vrai. Dieu, mais je crois que tu ne maîtrises pas en réalité la parole de Dieu. Si je m'étais préparé, j'allais te détruire. Et puis, je vais te montrer passage par passage que l'Esprit de Dieu vivait dans le texte et le sacrificateur et le roi. Des choses que vous ne maîtrisez pas. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. À partir du verset 10 au verset 11. Suivez bien, hein, parce que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, ça c'est Pierre qui parlait. Il rappelait aux gens de la nouvelle alliance. Les prophètes, 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11. 1 Pierre
chapitre 1, versets 10, 11 et 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous ont été réservés ont fait de ce salut l'objet de leur richesse et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. On n'a pas dit sur eux, on dit en eux. C'est écrit. On peut te répondre? J'ai fini d'abord. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit. Donc l'Esprit était en qui? Dans les prophètes qui étaient en eux et qui attestaient d'avant les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de cette chose que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Ça c'est le premier verset que je vous montre. Donc ici Pierre est en train de dire aux chrétiens que les prophètes d'avant, l'Esprit de Dieu était en eux déjà. C'est écrit là, on dit en eux. On n'a pas dit sur eux, on dit en eux. Ils avaient à la fois le Saint-Esprit en eux et puis ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Ils avaient les deux. Ils avaient les deux. Maintenant, on va prendre maintenant un autre verset dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 16. Vous allez comprendre que l'Esprit de Dieu était en Saül. Saül le roi, l'Esprit de Dieu était en lui. Un Samuel. Donc Dieu était en colère et Dieu a demandé au prophète Samuel d'aller dans la famille d'Ésaïe, le père de David, car il a trouvé quelqu'un selon son cœur qui voulait choisir pour roi. Donc à partir du verset 2, il dit, Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond, David était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Saül, lève-toi, oh le cas c'est lui. Samuel prit la corde, le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit sa vie et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est clair. Donc l'Esprit de Dieu était dans les prophètes et les sacrificateurs ainsi que les rois. Et il y avait l'Esprit de Dieu non seulement était en eux, mais était sur eux. Mais seulement l'Esprit n'était pas dans le peuple. C'est pourquoi Dieu a voulu changer cette alliance tout simplement. La première alliance, lorsque le prophète dévie, le peuple dévie avec lui. Parce que le prophète n'avait pas l'esprit. C'était que seulement, le peuple n'avait pas l'esprit, c'était le prophète, le roi et les sacrificateurs qui avaient le Saint-Esprit. Et donc quand le sacrificateur dévie, le peuple dévie. Dieu a vu que l'alliance était mauvaise. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Jésus est venu pour la nouvelle alliance pour que tout le monde reçoit maintenant le Saint-Esprit en lui. De telle sorte que Dieu peut nous conduire lui-même. Donc quand le sacrificateur a été dévié, si tu as le Saint-Esprit, tu sais qu'il a été dévié, tu restes dans la volonté de Dieu. Voilà la nouvelle alliance, le sens de la nouvelle alliance. Et c'est clair, et la Bible le dit. Je crois que c'est bien, c'est un débat, parce qu'il fait sortir les versets, c'est ce que nous voulons. Il faut qu'il y ait confrontation des versets, pour qu'on puisse comprendre qui interprète mal la parole de Dieu. Et il a lu 1 Pierre 1, 10 à 12 que nous réalisons. Les prophètes, oui. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, ils ont prophétisé sur quoi? Sur la grâce. Tous les prophètes ont prophétisé sur la grâce. Tu sais ce que signifie la grâce? Tu crois que les prophètes étaient sur la grâce? Oui. Les prophètes qui ont prophétisé. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, oui, qui vous était réservé. La grâce n'était pas réservée aux prophètes. Ouvre bien tes oreilles.
Oui. Touchant la grâce qui vous était réservée, en fait de ce salut l'objet de leur recherche. Ils ont commencé à faire des recherches parce qu'eux prophétisent sur quelque chose de bien, quelque chose d'important. Et eux-mêmes font des recherches maintenant. Oui. On fait de ce salut. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. L'objet de leur recherche. Et de leurs investigations. Et de leurs investigations. Ils ont commencé même à faire des investigations. Ça va arriver quand? Parce que l'Esprit de Dieu doit habiter dans les hommes. Selon Ézéchiel 36, verset 27. Ils ont prophétisé la grâce. Christ va venir faire le sacrifice pour expier les péchés. Et l'Esprit de Dieu va habiter dans les hommes. Oui. Voulant sonder l'époque. Voulant sonder l'époque. Ils ont fait les recherches là. Et les investigations. C'était pourquoi? Pour sonder l'époque. Et les circonstances. Et les circonstances. Marquées. Par l'Esprit de Christ. Par l'Esprit de Christ. Qui était en eux. Qui était en eux. En eux. Oui. Et maintenant, c'est en eux là qui le fatigue. En eux. Vas-y, complète la lecture. Et qui voulait. Et qui voulait. Et qui attestait d'avance. Et qui attestait d'avance. Les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ. Tout ce qu'ils ont prêché. Ésaïe 53. Chacun a prêché. Ils attestaient d'avance les souffrances de Christ. Et la gloire. Oui. Dont elle serait suivie. Et la gloire dont elle serait suivie. Il a fut révélé. Il y a une gloire qui suit les souffrances de Christ. Il a fut révélé. Il a vu quand ils ont commencé à faire les recherches eux-mêmes là. Ils ont fait les recherches, ils disent c'est important, c'est à quel moment, pas. Parce que quand Dieu a dit dans Ésaïe 8:14 que la Vierge, il dit vous aurez un signe. La Vierge enfantera un signe et un fils. Pour eux là c'est le temps. C'était 800 ans plus tard. Il a vu révéler, il a dit vous aurez un signe. Il a vu révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Que ce n'était pas pour eux-mêmes. Que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ce n'était pas pour eux-mêmes. Cette grâce-là, cette gloire qui est derrière la souffrance de Christ-là, c'est pas pour eux-mêmes. Oui, mais pour vous. Pour l'Église. Oui, qui étaient les dispensateurs de ces choses. Oui, et que vous ont annoncé maintenant. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Qui vous ont prêché l'évangile. C'est les apôtres maintenant qui ont prêché ça pour dire qu'il faut recevoir le Saint-Esprit par la foi en Christ. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Envoyé du ciel. Envoyé du ciel. Et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Les anges même envient l'église. Parce qu'il y a une promesse. Recevoir l'esprit en toi là, c'est recevoir la vie éternelle. Oh, cette promesse là, c'est la vie éternelle. 1 Jean 2, verset. Quelle est cette promesse? Qui t'a dit que ils avaient l'esprit de Dieu en eux? Lisons. 1 Jean 2, 29, verset. 1 Jean 2, verset. Oui. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Et la promesse. La promesse. Et la promesse. Et la promesse qu'il nous a faite. Qu'il nous a faite. Dieu avait une promesse dans Ézéchiel 36. Cette promesse là c'est quoi? Et la promesse. Et la promesse qu'il nous a faite. Qu'il nous a faite. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est-à-dire il vient pour nous donner la vie éternelle. C'est une promesse. C'est une promesse. Or cette promesse là est venue par les prophètes. C'est pourquoi tous ceux-là, tous qu'ils ont prophétisé là, ils ont dit que c'est par Jésus que tout va se passer. Luc 24, 44 à 47. Luc 24, 44 à 47. Luc 24, 44. Oui. Puis il est dit. Jésus dit à ses disciples. C'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Oui. Lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que ça accomplisse. Tout ce qui était écrit de moi. Tout ce qui était écrit de moi. Pour recevoir la vie là. Il y a eu ce que les prophètes ont écrit d'abord. Toutes les prophéties. Ils n'avaient pas la vie en eux. Le travail qu'ils faisaient. Alors oui. Tout ce qui était écrit de moi. Tout ce qui est
la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Et dans les psaumes. Il est venu accomplir ça. Oui. Alors il a ouvert l'esprit. Alors il a ouvert l'esprit. Afin qu'il comprisse les Écritures. Afin qu'il comprisse les Écritures. Et il a dit. Et il a dit. Ainsi il est écrit. Ainsi il est écrit. Que le Christ souffrirait. Que le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance. Et que c'est après sa mort maintenant. Que la repentance. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Vous serez prêchés en son nom. Sera prêché. En son nom. Sera prêché. En son nom. Le pardon des péchés doit être prêché. Au nom de Jésus-Christ. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc il dit, vous êtes témoins. Donc il dit que tout ce que les prophètes ont tenu comme prophétie là, s'accomplisse en Christ. Et voici toutes ces prophéties. Cette promesse qui a été faite de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir la vie de Dieu en nous, cette promesse là, les prophètes ont maintenant ressuscité. Étant sortis des sépulcres. Étant sortis des sépulcres. Après la résurrection de Jésus. Ils entraient dans la vie. Mais avant de sortir, qu'est-ce qui s'est passé? 1 Pierre 4:6. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 Pierre 4:6. Quand il est descendu dans les vies des morts, il a eu à communiquer la vie éternelle. Il a eu à prêcher la parole de vie. Alléluia. Oui. 1 Pierre 4:6. Oui. C'est là. Oui. Tu le connais, non? Quand l'évangile, c'est par l'évangile que les nations et les juifs ont reçu la vie éternelle. C'était le mystère. Les prophètes de l'église, c'est par l'évangile. Jésus est allé leur prêcher l'évangile dans les cieux des morts. Et ils ont cru parce qu'ils sont fils de Dieu. Ils sont sortis des cieux des morts pour aller à la 6e dimension. Alléluia. Quand l'évangile a été annoncé aux morts. Comment on reçoit la vie éternelle? Venez toi aussi, les juifs et les nations. Ce mystère. C'est un mystère, tu n'as rien compris. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Et forment un même corps. Et participent à la même promesse que Dieu a fait à Israël. En Jésus-Christ. Par l'évangile. Alléluia. C'est par l'évangile qu'on reçoit la vie éternelle. Et cet évangile est prêché aux morts, aux prophètes, aux sacrificateurs, oui. Quand l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Afin que après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu. Quant à l'esprit. C'est maintenant qu'ils reçoivent la vie. Alléluia. Amen. Donc toutes ces pensées ne viennent pas de Dieu. Et quand Jésus est mort, il est ressuscité. Et que les prophètes de haut sont sortis, il est monté avec eux à une autre dimension. Éphésiens 4:8. Éphésiens 4:8. Oui. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. C'est Jésus qui les a envoyés dans la dimension des sauvés. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'avait la vie en lui. Aucun. Donc quand un Pierre parle de l'esprit de Christ en eux là, c'est pour travailler, pas pour la vie éternelle. C'est pas pour prophétiser. Parce que quand le papa de Jean-Baptiste a eu l'esprit sur lui, il a prophétisé. Luc 1:7. Oui. 1 Pierre 4. Il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Que signifie les montées? Qu'il a aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est descendu dans les cieux des morts pour aller délivrer son peuple, pour leur communiquer sa vie par l'évangile. Oui, il allait prêcher aux prophètes et ils ont cru, ils sont sortis du cieux des morts. Et donc
Oui, qui a une question? Bonsoir. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis l'étudiant Niamey d'Agent connu sous le pseudonyme de Kalafi Junior Bachar El-Assad. Je ne vais pas encore trop étaler cela. Mais j'aimerais savoir quelque chose. Je vous appelle, comment dire, pasteur ou bien bon, je ne sais pas. Ok. Frère, vous avez vos fidèles ici, comment dire, au campus. Et c'est eux qui vous invitent. Voilà, je vous en conseille tant soit peu. On a beaucoup fait des débats ici. Et aujourd'hui, on a l'occasion même de vous rencontrer et de poser cette question. Il y a vos fidèles qui disent que Dieu choisit, même dans le ventre de la mère, que quel que soit tout ce que tu vas faire, tu vas aller au paradis. Même si tu pisses la Bible, tu chiches la Bible, tu vas aller au paradis. Et même si tu sors avec les prostituées, tu vas aller au paradis parce que Dieu t'a déjà choisi. Même si tu commets des actes, tu vas au paradis. Donc j'aimerais savoir, est-ce que cela est-il possible d'aller au paradis, même si tu commanderais ces actes-là? Voilà ma question, c'est pourquoi je suis arrivé devant vous. Merci. Il faut t'arrêter, frère. Je crois que c'est bien. Voici une question. Et vraiment, nous sommes réjouis parce que nous savons que vous aimez réellement Dieu. C'est pourquoi vous écoutez sa parole. C'est bien. Mais il faut dire que nous habitons très loin. Et je sais qu'il y a beaucoup ici qui veulent poser des questions. Je le sais, mais la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous habitons loin, nous sommes jusqu'à Yopougon, d'autres à Songon. Et nous sommes ici. Non, nous allons répondre à sa question. Nous allons répondre à sa question. Seulement, sachez que c'est la dernière question. Parce que nous sommes ici les jeudis et les vendredis. Donc, préparez toutes vos questions dès maintenant pour que lorsqu'on viendra les jeudis et les vendredis, vous puissiez les poser. Et celui qui veut faire débat, qu'il s'apprête aussi, lorsque nous viendrons, il viendra à sa Bible, ce sera chronométré. Et il y aura débat. Nous ne fuyons pas les débats. Et donc, il a posé la même question qu'avait posé l'autre. Je crois que on veut nous faire dire ce que les autres veulent entendre. C'est ça qui est mauvais. Nous sommes venus pour prêcher la parole de Dieu. Écoutez maintenant ce que dit l'évangile. Et celui qui croit à la parole doit accepter ce qui sort de la parole. Je crois que c'est comme ça que ça doit se passer. Moi, je n'ai rien écrit. Ce n'est pas mon inspiration que la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et tout fils de Dieu dit Amen à la parole. Amen. Maintenant, il faudra que vous sachiez quelque chose. Parce qu'on parle de salut. Et c'est la chose la plus importante pour nous. Mais il faut d'abord connaître la signification du salut. C'est quoi le salut? Et quand il y a la signification, comment est-ce qu'on l'obtient? Quand il sait comment on l'obtient, quelle est la condition de celui qui l'a obtenu? Quand tu connais cette condition maintenant, il y a la vie que mène celui qui a obtenu ce salut. Quelle est la vie qu'il mène? Parce que ne mélangez pas les choses. On dirait que vous ne comprenez pas ce que nous efforçons d'expliquer. Nous disons que l'Écriture dit que le salut c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le salut. Et comment est-ce qu'on obtient le salut? On l'obtient par la foi. Marc 16, 15 à 16. Dans le plan du salut là, pour que l'homme soit sauvé là, ce n'est pas ton comportement. C'est ça il faut comprendre. Nous parlons d'abord de comment on reçoit le salut. Comment on reçoit la vie éternelle. Quelqu'un a pris Jacques 2 ici et il a sauté.
On allait prendre Jacques 2 pour lui expliquer. Il confond les œuvres de la foi et les œuvres de la loi. On va l'enseigner. On va l'enseigner. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut te méfier. Nous sommes venus, on a dit question-réponse. Ça veut dire qu'on a lu la Bible aussi. Et visité par l'Esprit de Dieu, on a été éclairé. On a été éclairé. C'est pourquoi on vient maintenant dire question-réponse. Et donc, disons Marc 16, 15 à 16. Marc 16. Oui. 15. Oui. Puis il a dit. Puis Jésus dit à ses disciples. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. Est-ce que la bonne nouvelle là, c'est ton comportement? Est-ce que c'est ton comportement? La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Donc prêcher la bonne nouvelle, lui, à toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui va croire à ce que vous prêchez là. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Sera sauvé. Donc pour être sauvé là, il faut croire à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir la foi. Vous voyez, être sauvé est trop facile. C'est pourquoi les gens n'acceptent pas. Oh, par là, en fait, c'est trop difficile. Et les gens passent par le chemin long, le chemin large. Pour être sauvé, il n'y a pas d'effort à fournir parce qu'il y a un seul être qui a posé un acte pour que tu sois sauvé. C'est ça que le peuple doit comprendre. Pour avoir la vie là, c'est pas toi que Dieu a donné. Ce ne sont pas tes comportements qui ont été donnés. Jean 3, 16 et Romains 3, 21 à 26. Pour avoir la vie éternelle, il y a un don que Dieu a fait à l'humanité. Il y a un don. La vie éternelle est un don. Ce ne sont pas tes comportements qui ont été destinés pour que tu aies la vie éternelle. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. C'est pourquoi je disais à force matin, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander à boire. Parce qu'elle c'est pas qu'elle est en présence du don de Dieu. Pour qu'elle-même ait la vie éternelle. Elle ne le savait pas. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin, ce Fils unique a été donné. Il n'a pas mis ton comportement dedans. C'est ça on doit comprendre. On va faire comprendre au peuple que pour le salut là, l'homme a été disqualifié. Il y a un seul être qui a été donné par Dieu pour que nous soyons sauvés. C'est à ça qu'il faut croire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que celui qui croit en son Fils ne périsse unique. point. Ce n'est pas celui qui se comporte bien. Non. Bon comportement est bon. Mais ça ne garantit pas le salut. Pour que tu sois sauvé là, il y a quelqu'un qui a fait le travail. Bon, afin que celui qui croit en Jésus-Christ ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? Pour avoir la vie éternelle là, il faut croire en Jésus-Christ, sa parole. Et c'est pourquoi nous lisons Romains 3, 21. Mais maintenant, sans la loi. Comment on parle verset 19? Parce que la loi que Dieu a donnée là, il t'explique maintenant. Quand Dieu a donné la loi là, suivez. La loi qui a été donnée là, la loi était un miroir dans lequel l'homme se regarde et se découvre pécheur. C'est pourquoi Dieu a donné la loi. Ce n'est pas pour que l'homme ait la vie éternelle, mais c'est Dieu seul qui sait. Et donc quand il voit la loi, quand il pêche, quand il vote, c'est que tu es un voleur. Quand tu cherches femme, c'est que tu commets l'adultère. C'est à cause de la loi. La loi était un miroir dans lequel l'homme se voyait pécheur. Romains 3, 19 à 26. Oui. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Oui. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Quand tu vois la loi, tu es un voleur, tu es un pécheur. Car la loi était un miroir, c'est pas pour qu'on soit sauvé, mais pour que l'homme découvre sa nature pécheresse. Parce que c'est Dieu seul qui sait.
Oui. Car nul ne sera justifié. C'est le miroir. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Aucun homme ne sera sauvé par son comportement. Tu as vu? Aucun homme par les œuvres de la loi, oui. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi est un miroir dans lequel l'homme découvre qu'il est péché, c'est tout. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant là, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. La justice de Dieu. À laquelle la justice de Dieu, la loi n'a rien à voir dedans. La loi n'était qu'un miroir. Mais pour sauver là, c'est ça la loi. À laquelle rend témoignage. La loi et les prophètes. La loi même annonçait l'arrivée du véritable sacrifice. Les prophètes annonçaient l'arrivée du véritable sacrifice. Donc la loi et les prophètes même annonçaient cela, la justice de Dieu. Oui, justice de Dieu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. C'est pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a donc pas de distinction. Car tous ont péché. Tous ont péché. Tous ont péché. Tous ont péché et sont privés. De la gloire de Dieu. Tous les hommes en réalité doivent en enfer. Tous les hommes sont déclarés pécheurs devant Dieu. Si tu n'es pas rapport sexuel, tu es pécheur devant Dieu. C'est pourquoi ce péché-là condamne même le bébé. Parce que la Bible sauve le bébé. Même le bébé, le fœtus qui est dans le ventre de sa mère, qui n'a rien fait, la Bible l'a taxé de pécheur. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés. Ils sont quoi? Gratuitement justifiés. Ils sont quoi? Gratuitement. En temps normal, tout le monde doit en faire. Mais Dieu nous a fait une grâce. Dieu nous a fait une grâce. On a été gratuitement justifiés, oui, par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ. C'est par ce moyen-là qu'on a été justifié. C'est pas par nos comportements. Oui, c'est lui. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné. Que Dieu a destiné. Et ce n'est pas ton comportement qui a été destiné par Dieu. Ce n'est pas ton bon comportement qui a été destiné par Dieu pour que tu sois sauvé. C'est de ça qu'on parle. C'est écouter très bien. Pour avoir le salut là, pour être sauvé là, l'homme a été disqualifié. Il y a un travail qui a été fait. On parle de recevoir la vie éternelle. Ne confondez pas ça avec la marche chrétienne. C'est Jésus qui a été destiné. Oui, c'est lui que Dieu a destiné. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Par son sang. Par son sang. On vient de dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc c'est lui qui a été destiné par Dieu par son sang à être pour ceux qui croiraient. Pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. La victime propitiatoire. Pour pas propitiatoire, on n'a pas le temps. Alors, donc c'est lui qui a été destiné afin de montrer sa justice. Afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience. Au temps de sa patience. Afin dis-je. De montrer sa justice. De montrer sa justice. Dans le temps présent. Dans le temps présent. De manière à être juste. Tout en justifiant. Celui qui a la foi en Jésus. Celui qui a la foi en Jésus. Non, c'est Dieu qui justifie, c'est pas l'homme qui se justifie lui-même. Où donc est le sujet de se glorifier. Donc l'homme ne peut pas se glorifier devant Dieu. Où donc est le sujet de se glorifier. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non, jamais. Mais par la loi de la foi. Parce que c'est conforme à la loi de la foi et à la loi des œuvres. Oui, car nous pensons que l'homme est justifié. Par la foi. Sans les œuvres de la loi. Est-ce que tu crois à l'écriture? Romains 3, 21 à 28. Est-ce que tu crois à l'écriture? C'est la parole de Dieu, c'est pas nous qui avons écrit ça. La Bible dit que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Pour être sauvé là, il faut croire
Jésus-Christ. Jean 6, 47. Maintenant, on va parler des actes. Lisons titre 3, 4, 4 à 8. Titre 3, 4 à 8. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, Dieu nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice, non à cause de nos péchés, que nous aurons accompli. Non, nous assurons pas que le comportement, mais selon sa miséricorde, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance, héritiers de la vie éternelle. On est justifié par la grâce, donc on est héritier de la vie éternelle. Continue maintenant. Continue. Cette parole est certaine. On est sauvé, c'est vrai. Mais cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu. S'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il y a la conduite. Il y a une question que tu dois poser. Est-ce que tu es sauvé? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est cru. Maintenant, pourquoi tu te comportes bien? Parce que je suis chrétien. Tu comprends? Donc pour être sauvé là, ça ne dépend pas de ton comportement. Mais quand tu es sauvé là, l'Esprit de Dieu demande de pratiquer les bonnes œuvres. Parce qu'on a reçu la vie éternelle. C'est ça, il s'est expliqué dans la Bible. Donc il faut croire ce que tu entends. Est-ce que tu comprends? Mais on dit, il est l'heure. Bon, nous vous aimons tous. Nous sommes là les jeudis et les vendredis. Donc, après vos questions, on nous fait signe qu'il est l'heure. Venez de passer. Donc, venez le jeudi. On est là pour toutes vos questions. Nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse. On a jeudi. Tous ceux qui sont intéressés peuvent vous approcher.